Donc, je passe le relais à Hamid Larbi. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, en présentant quelques-uns de ces titres, le CD qu'il vient de publier en faveur dont l'achat, enfin, l'argent procuré par les achats sera reversé à une association d'aide à l'enfance africaine. Alors, ce CD s'appelle Terre de cœur. Hamid, nous te passons la parole poétique. Merci Michel. Tout d'abord, merci Michel pour cette invitation, même si elle est virtuelle, mais elle est, à mon avis, elle est plus que réelle, puisque le plaisir de revoir certains amis parmi nous, et en particulier notre ami Ronnie, que je n'ai pas revu, ça fait un moment déjà. Ok, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très très bientôt. Alors, ce silence. Ce silence dans l'arbre fait la brume. Le battement figé de l'instant sur un champ ouvert. Des velours pour les retouches du feu. La voix du soleil blême sous la peau du ciel. Ce silence éternel des pierres, l'abîme silencieux du supplice et la somnolence de l'aube. Je cueille ce silence pour toi. Garde-le dans les cris chauds de tes mains. Je t'aime en silence. C'est dans ce silence seul qu'on peut murmurer ce fragile désir. Mu de gestes et de mots. C'est un élan qui chante en silence. Et en s'arrêtant, les tambours de l'âme vibrent. L'ego effaré. L'ego effaré et emballé d'infamie. La conscience égarée, l'évidence désemparée, et elle devient maussade. Le lendemain s'érode et la sagesse fuit vers un univers obscur. Le schizophrène est roi et la confusion est loi. Le savoir dévoré par l'infime, le dogme et l'enthousiasme sont désorientés. Ils se consument par leur absence. L'olivier centenaire reste le sentier luisant entre l'Occident et le Levant. L'écho sans fin. S'il n'était pas insensé, ne serait-il pas magique au-delà de tout repère? L'écho sans fin. La passion à l'imminence absolue. S'il n'était pas insensé, le feu cesserait de s'enflammer. La flamme resterait à jamais élevée et le destin constamment figé. S'il n'était pas insensé, il aurait le commencement et alors le néant sûrement. En restant incertain et en voltigeant, à persévérer l'infiniment au-delà de l'ombre. Invisible. La langue défaite, elle fouille dans les débris de ces années oubliées. Une apparence si riche des cendres, aphone et affinée. Elle s'est libérée de la destinée. Elle survole au-dessus de l'essence. Elle danse au rythme du temps. Une émotion intarissable, un chemin interrompu par ce vide dévastateur et invisible. Sans tourment et incolore, qui s'y vide jusqu'à la décadence, en dissimulant le tangible apeuré et égaré dans le labyrinthe. Dévorée par le feu incessant du silence, elle me fait signe que le vent souffle le printemps. Les lèvres attisées par les reflets du soleil, héritées par la froidure de l'hiver, elle récolte les bouts de quiétude. Elle reconquiert l'équilibre harmonieux, celui de la voix. Des mots.
des mots de dévotion, des mots d'aspiration, des mots d'esprit, des mots révoltés, égarés et retrouvés, des mots innocents comme des nues avenantes, des mots amers, des mots d'angoisse, tout près d'un désastre, des mots fredonnés, des mots criés, des mots sur les ondes qui se perdent au crépuscule, des mots de l'histoire, mais encore des mots d'adieu, des mots d'excuses, des mots tels des atomes de la vie humaine. Sans cette magie, l'homme ne pourra pas chantonner ou ordonner, s'exprimer ou édifier, et surtout aimer des mots. Ce poème, c'est un poème que j'ai écrit sur les enfants victimes des guerres, en général de toutes les guerres. Des humains victimes de la malchance. Pardon, c'est sur des réfugiés. C'est celui qui viendra après sur des enfants. Des humains victimes de la malchance par des ténèbres sans lune. Sur des esquives de fortune débutent leur voyage incertain. Apprêtés par les barreurs alliances de fortune et d'amertume. On parle d'un pays remède à leur misère, où le bonheur est roi. Femmes, enfants, pères et mères laissés dans leur terre lointaine, espérant que par ces vaillants, la prospérité survienne. À vous qui faites le festin, sourds aux damnés de l'indigence, à vous qui livrent une disparate bataille, à ceux qui vous entendent, à ceux qui vous tendent la main, accueillez dans votre forteresse un peu de leur grande détresse. La Méditerranée. Marchez sur la rive qui ignore le vent. Marchez sur la mémoire qui n'a plus de règne. Le haro de la Méditerranée, pont de conflits de grâce, les fleuves d'une saga d'histoire et de folie. La Méditerranée des mêlées des vaillants, des nations et des fractions au sein de ces océans, une seule authenticité, d'une mer de diversité, créatrice de terres de culture et des poètes de bonheur. La Méditerranée songe à nous dans ses illusions. L'instinct d'un poète. Des anges anéantis par l'atrocité humaine. Leurs yeux sont entrebâillés, orientés vers le paradis. Ils implorent de l'aide à ceux qui sont restés ici, à ceux qui défendent des causes avec des armes destructrices. Ils soufflent un vent de guerre, embrasé et tragique. Ils soufflent un vent porteur de grains de sable effrénés, qui font des racines sur chaque terre et qui trouvent dans chaque humus des émois. Que peut faire l'instinct d'un poète? Créer sa confusion, implorer son appréhension. Que peut faire un poème s'il ne s'oppose pas à ce vent, celui des mémoires antiques, celui des massacres dantesques, celui de l'agonie et des souffrances, celui que l'homme ne peut et ne doit pas oublier. L'infini renaîtra. L'histoire dévoilée, les vérités voilées, les peurs bannies, le demain convoité, les mirages infinis, les aubes méconnus, les printemps consommés, les questions isolées, les réponses risibles, les métaphores fictives, l'ambivalence du philosophe, la destinée qui vague entre l'allégorie et l'hypocrisie, l'océan frais dans le lendemain, l'infini renaîtra du regard de l'autre. Et enfin, j'en finis avec un poème
dédié à la femme, à toutes les souffrances, à toutes les femmes qui souffrent surtout d'une thématique qui est beaucoup d'actualité, de violence et de discrimination. Son appel oppressé par la croyance phallocentrique, une voie brisée, une étoile inversée en fatalité, porteuse de la dignité indulgente, qui émancipe la souffrance et songe à la délivrance, insoumise à ces truismes misogynes, à cet univers obscur par l'obscurantisme, une métaphore sournoise et pathétique du monde, qui n'inspire que par le déni, un ordre archaïque, rempart des prédits, femme, déesse de l'humain, sur qui la splendeur de la terre repose. Réapprendre à vivre dans la différence et à danser le tango d'un autre monde. De son émoi et son désarroi naîtra la lueur des nouvelles libertés, celle de la l'égalité et de l'absolue fraternité. Merci. Merci Amine, merci à cette poésie qui souffle, qui est un souffle d'humanité et qui s'origine à la question posée au poète, que peut faire le poème? Amine donne sa réponse, le poème peut faire naître un autre monde.